Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors on est le 24e jour du défi de Lilou et aujourd'hui c'est l'argent dans le couple. Alors il y a souvent des conflits d'argent quand on est en couple. Et donc la question est posée, pourquoi l'argent peut nous faire tant souffrir quand on aime? Alors, ils expliquent aussi que croire au dicton qu'en amour on ne compte pas et penser que l'argent n'a pas sa place quand il y a des sentiments, c'est mettre l'argent du côté sale et malsain et l'amour du côté bien et beau. La réalité est tout autre, bien sûr, parce que euh, dans un couple, la question d'argent se pose forcément à partir du moment où on vit ensemble et on a les factures communes. On a forcément un argent, enfin voilà, l'argent commun voilà, des questions d'argent qui se posent. Et comme il marque, même pas, je parle de la vie de couple, mais même pas que de la vie de couple, parce que à partir du moment, voilà, la première sortie, au premier dîner, au premier cinéma, la question d'argent se pose. Qui va payer quoi? Et voilà. Et puis après, ça continue lors de l'ouverture du compte commun et ou la conclusion du contrat de mariage. Et encore après, au moment de l'héritage, où voilà. Euh, donc, au moins, le couple va parler d'argent, au plus fragile sera ses liens d'amour. Et donc, il y aura des querelles, des histoires d'argent, enfin voilà. Euh, et du coup, oui, les séparations, il y a pas mal de séparations dues au fait de l'argent, tout simplement. En fait, voilà. Euh, et en fait, c'est un peu logique quelque part parce que euh, l'argent est une énergie et donc c'est une énergie qui doit circuler. Et tant que l'énergie, la communication est fluide entre deux personnes ou en couple, dans un couple, si l'énergie est fluide entre les deux, l'énergie de l'argent sera fluide également, j'imagine, je pense. Euh, alors, on demande aujourd'hui de noter euh, ce que vous n'avez pas abordé autour du thème de l'argent par peur de gâcher la qualité de la relation ou d'augmenter les problèmes existants. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas dit au sujet de l'argent, enfin sur le thème de l'argent, voilà, qui aurait pu, pour ne pas fâcher ou pour ne pas, voilà. Et observez aujourd'hui votre rapport à l'argent en couple selon vos différents partenaires de vie. Est-ce qu'avec l'un, ça a été comme ça, avec l'autre, ça a été différemment? Quels comportements avec l'argent ont eu vos partenaires? Comment eux réagissaient? Avez-vous attiré des partenaires plutôt fortunés ou au contraire plutôt désargentés? Bon, dans mon cas, c'est plutôt désargenté. Je suis plutôt la sauveuse qui doit toujours aider tout le monde. Donc forcément, jusque-là, mes partenaires étaient plutôt désargentés. Est-ce que l'argent était un terrain miné? Si oui, en quoi? Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas en parler? Enfin, voilà. Vous êtes-vous respecté d'un point de vue financier dans vos relations de couple? Chacun connaissait-il la situation financière de l'autre ou est-ce un sujet tabou? Est-ce important pour vous de gagner plus d'argent que votre partenaire? Si oui, pourquoi? Avez-vous, lors de séparation, laissé des plumes ou au contraire, vous en êtes-vous plutôt bien sorti? Moi, j'ai toujours laissé des plumes. Si vous êtes célibataire, observez votre façon de faire avec vos ex et notez dans votre cahier toutes vos formes récurrentes de fonctionnement afin de ne pas transposer d'anciennes histoires de couple liées à l'argent dans votre prochaine relation.
Peut-être qu'une lettre de pardon à vous, écrite, serait utile. Un rituel peut également être judicieux pour mettre en place, judicieux à mettre en place, pardon. Alors, soyez spontané. Pour plus d'informations sur le rituel, on faut retourner au défi de la magie au quotidien. Donc ça, c'est le livre précédent, le défi précédent qu'on a fait, enfin, avant. Alors, si vous êtes en couple, ben, aujourd'hui, pourquoi pas aborder le thème de l'argent avec votre partenaire en toute liberté. Pas de reproche, hein, pas de, voilà, c'est pas une question de reproche, c'est simplement s'exprimer calmement ce que vous ressentez et voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez changer quelque chose? Et si oui, mais posez 3 actions, engagez-vous dès aujourd'hui pour le faire. Donc voilà pour aujourd'hui. Oups, excusez-moi. Voilà, je le tiens, mais j'ai mal mon bras. Alors, quoi d'autre à vous dire? Donc, on a passé un week-end merveilleux au Salon du Livre. On s'était super bien amusé. Enfin, c'était très, très, très chouette. On a plein d'idées. On a eu Maris m'a donné plein d'idées. Donc, j'ai lancé le petit sondage. Donc, hier, il est sur ma page. Remplissez, dites-moi. Même si vous n'avez pas l'intention, voilà, si vous n'aimez pas trop voyager, mais que où est-ce que vous aimeriez aller et dites-moi pour voir, voilà, qu'on ait une petite idée. Le sondage n'a pas pu fonctionner comme je voulais. J'ai pas pu mettre les 10 propositions, je ne sais pas pourquoi. J'ai pu en mettre que 2, mais j'ai nommé la liste. Donc, vous pouvez en commentaire m'écrire où vous voulez aller, où vous aimeriez aller. Donc, et après ça, dès que j'aurai la majorité, donc le sondage dure 1 semaine, partagez et marquez vraiment, faites, voilà, que le maximum de réponses, que je puisse avoir quelque chose d'un sondage intéressant. Et voilà, le maximum, bah, le vote le plus haut l'emportera. Et j'organiserai voilà, ce voyage un week-end, ou peut-être plusieurs week-ends, qui sait, s'il y a des suffrages qui l'emportent, plusieurs qui l'emportent, ben, je pourrais en organiser plusieurs, ben voilà, peut-être en mars et un peut-être en juin ou en septembre, ou, voilà, pas pendant les vacances parce que c'est beaucoup plus cher, ça, les prix montent énormément, et donc avoir un week-end bon marché en juillet-août, c'est presque pas possible. Donc voilà, on fait ça, on organise ça. Enfin, j'organise ça dès que j'ai vos réponses. Donc 1 semaine, le sondage, et après on organise ça. Enfin, j'organise ça, décidément. Donc voilà, donc partagez ce sondage, hein. Je vous le redemande encore, je vous le répète encore, mais faites-moi plaisir de vraiment partager, ou en tout cas répondre un maximum à ce sondage. Donc ben voilà pour aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ben voilà, si vous avez des idées où je peux partager mes promotions, Jacqueline m'en a déjà donné quelques-unes et j'en ai fait pas mal, de mes événements où je peux voilà, faire la promotion, ou si vous pouvez, voilà, si vous avez un site gratuit ou quelque chose où vous pouvez le faire, sentez-vous libre de le faire, bien sûr. Mais voilà, là je pense à la France surtout, parce que peut-être que vous avez un journal local ou quelque chose qui pourrait prendre l'annonce. Et donc, voilà, pourquoi pas, sentez-vous libre de le faire. Bon, enfin, parlez-moi-en, que je sache quand même où est partie ma promotion. Mais voilà, ça peut très bien se faire.
Donc, moi, je vais faire le tour des annonceurs belges, en tout cas, et faire ça cette semaine. Donc, ben voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve demain. Passez une excellente journée et une excellente semaine.